Et bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en route, direction Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai pas encore cherché le spot, va falloir que... Ah, c'est mieux. Va falloir que j'en trouve un et voilà, je vais regarder ça tout de suite. Là, il va être 16 h, donc je crois qu'il me reste 4 heures de route. Enfin, j'ai 4 heures de route à peu près de Porto là, voilà, jusqu'à Saint-Jacques. Faut que je fasse deux trois courses aussi, donc je pense que je vais arriver quand même tard. Voilà, je vais faire deux trois courses avant de passer la frontière pour prendre des produits un peu portugais. Et puis, il faut que je trouve des pains de Dieu là. J'adore ça, il faut que j'en mange absolument. Puis je vais essayer d'en ramener à mes enfants. Je vais prendre de la glace aussi pour les conserver, je pense. Je ne sais pas si ça va tenir une semaine, on verra. En tout cas, ce petit séjour au Portugal m'aura bien plu. Au niveau de Porto, je le classe juste en dessous de Lisbonne. C'est vrai que Lisbonne, ça reste, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu le coup de cœur pour cette ville. Et ouais, en premier classement à Lisbonne, ensuite Porto. Et puis après, il y a bien sûr tous les petits villages, mais ça c'est pour les grandes villes. Mais bien sûr, la plage que j'avais faite, c'était trop joli à Portimao. Avec ouais, ça c'était quelque chose. J'ai pas pu faire malheureusement tous les villages, j'ai fait vraiment les grandes lignes, on va dire. Mais je reviendrai au Portugal. Et puis peut-être qu'un de ces jours, j'aurai plus de temps et je pourrai plus profiter quand les enfants seront un peu plus grands et pouvoir visiter vraiment plus en profondeur le Portugal. Allez les amis, c'est parti pour à peu près 4 heures de route. Donc j'ai trouvé un spot pas très loin de l'université apparemment à côté de Saint-Jacques-de-Compostelle, enfin du moins de la cathédrale. Donc écoutez, à peu près 4 heures, hein. On verra bien, de toute façon il faut que je m'arrête faire des courses, tout ça. Et puis j'ai un changement d'horaire au final. Normalement je vais arriver à 20h30, mais là je vais arriver du coup à 21h30 parce que je vais reprendre une heure en retournant en Espagne. Bon, malheureusement, je sors du magasin de Continent et ils n'avaient pas de pain de Dieu. Donc malheureusement, j'en mangerai pas. Mais je vais me venger parce que là, je viens de voir qu'il y a un Burger King. Et le voici, le voilà. Je vais pouvoir goûter enfin. Donc ces burgers portugais. On va voir un petit peu s'ils ont du choix en végétarien ou pas. Bon, c'est pareil qu'en France. Regardez, il y a plein de choix pour les végétariens. Ça, c'est cool. Donc celui-ci, je le connais pas, le triple au porc. Je crois que je vais prendre ça. Ah, franchement, il est vraiment énorme. Je crois qu'ils le font pas en France, le triple comme ça. Ouh là 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 là, je sens que je vais me régaler les amis. J'ai une bouche trop petite. Tellement il est gros. Bon appétit si vous êtes à table. Bon écoutez, je mets une note de 20 sur 10. Hein. Franchement, super bon. Et beaucoup de choix. Donc ça va me manquer. Parce qu'en France, il y a quand même beaucoup plus de choix qu'en Espagne. Mais là, il y avait vraiment des burgers. J'avais envie de tous les essayer. Mais voilà, je peux pas. Il faut que je rentre maintenant. Enfin, on va d'abord faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Rentrer par le nord de l'Espagne. Et puis voilà. Puis retour en France. Et ça y est les amis, on est en train de passer le pont. Et de l'autre côté, nous serons à nouveau en Espagne. Et voilà, ça y est, de retour en Espagne. On aura traversé tout le Portugal sur toute sa longueur, du sud au nord. C'est écrit ici Santiago. Ça y est, nous sommes arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle. Depuis le temps que je vois les chemins de Compostelle, en France, j'en ai vu en Espagne, au Portugal aussi. Et ça y est, je suis à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc écoutez, on ira découvrir ça demain, la cathédrale. Là je suis en train de rejoindre le spot, il me reste à peu près 3 minutes, voilà, 1,4 km. Bon, j'espère qu'il sera quand même bien, parce que c'est le parking en fait à côté d'une université. Donc on verra. On verra bien, de toute façon c'est pour aller visiter, donc demain je me lèverai quand même assez tôt de toute manière, pour aller voir un petit peu cette cathédrale, et puis on va faire un petit tour dans la ville aussi. Ouais, effectivement c'est très grand ici, là il y a plein de bâtiments universitaires, et normalement il y a un petit parking un petit peu à l'écart, qui est en terre battue je crois, qui doit être par là. Ouais, j'ai trouvé l'entrée. Bon, c'est un parking, voilà, avec quelques personnes dans leur voiture.
pense que je vais être tranquille quand même. Je pense pas qu'on vienne m'embêter ici, on verra bien. Bon, bah écoutez, hein, je me suis garé, voilà, je suis à côté de voitures. Bon, je pense que ça ira quand même. Là-bas, il y a un kangou avec un chien, j'ai vu, avec la porte ouverte. Je sais pas trop. Mais bon, allez. Bon, bah rendez-vous demain pour la visite du coup de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et bonjour les amis. Bon, bah écoutez, je crois que je vais être bloqué ici. Regardez-moi tout ce monde qui est arrivé là. En même temps, c'est le parking de l'université, donc non, ça va, je vais pouvoir repartir normalement par la gauche. Il y a encore un accès, parce que là, vraiment, ouais, ça s'est bien rempli. Bon, ça a été quand même assez calme cette nuit. Franchement, j'ai super bien dormi. Bon, au matin, il y a eu les claquements de porte, hein, forcément, mais bon, c'est normal. En même temps, je suis sur un parking d'université, donc j'ai pas à me plaindre, hein. Comme diraient certains haters, tu n'as pas à te plaindre. Bon, enfin bref. Et du coup, bah, je vais aller déjà sortir Gros Toutou avant de partir. Et puis je vais aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, enfin, du moins voir la cathédrale. Je crois, par contre, je me suis renseigné un petit peu, c'est payant. Apparemment, c'est 12 euros. Bon, cette fois-ci, peut-être que je vais exceptionnellement payer pour quand même rentrer à l'intérieur. Et la messe, apparemment, c'est à midi. Donc faut pas que je traîne parce que là il est déjà 10h30. J'ai une demi-heure de marche à peu près pour y aller. Et il faut arriver un petit peu avant. Donc je vais me dépêcher de sortir Gros Toutou, tout ça. Et puis on va y aller. Bon bah écoutez, ça y est, je suis en train de traverser l'université. Et je suis en train de me rendre à la cathédrale. C'est les derniers kilomètres du chemin de Compostelle. Et là franchement depuis que je suis arrivé dans le nord de l'Espagne, du Portugal, tout ça, j'ai l'impression d'être en France quoi. Ça ressemble beaucoup à la France, c'est très vert et bah même les bâtiments, tout ça c'est moins coloré que dans le sud, j'ai l'impression. Après j'ai roulé beaucoup de nuit, mais j'ai bien l'impression que ça ressemble beaucoup à la France. Vous voyez ce que je vous disais, les maisons elles sont assez neutres quand même, elles sont assez blanches comme ça, il n'y a pas vraiment de couleur comme dans le sud. Ça y est, regardez, je commence à l'apercevoir, on y est presque. On va monter les marches ici, j'entends un petit peu de musique. Regardez les amis, ça y est, je suis devant la cathédrale. Elle est vraiment magnifique. Elle est complètement constituée de granit et ses travaux ont débuté en 1075. Mais avant ça, il y avait une première église qui avait été construite en l'honneur de Santiago par Alphonse II. C'était en 791. Et ensuite, Alphonse III l'a fait agrandir. Il l'a remplacée par une plus grande. Mais celle-ci fut complètement détruite par les Berbères qui ont aussi saccagé la ville. Ils ont aussi pris les portes et les cloches de l'église. Et ils se sont servis de chrétiens captifs pour transporter ces cloches et ces portes jusqu'à Cordoue, où ils ont été exposés en fait dans une mosquée. Et ce fait marqua les esprits puisque lors de la prise de Cordoue en 1236 par Ferdinand III, ce sont les prisonniers, cette fois-ci musulmans, qui transportèrent les mêmes cloches jusqu'à Tolède, où elles furent exposées dans la cathédrale Santa Maria. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le but de l'un des plus grands pèlerinages de l'Europe médiévale. Bon les amis, il va être midi, donc faut que je me dépêche maintenant, je suis un petit peu en retard pour aller assister du coup à la messe. Bon bah écoutez, j'ai pu rentrer gratuitement pour la messe apparemment. Bon bah écoutez les amis, il y avait un vigile à l'entrée, mais il m'a demandé si je venais pour la messe, je dis oui, et il m'a laissé rentrer. Bon normalement on n'a pas trop le droit de filmer à l'intérieur, c'est interdit aux chiens, j'ai vu aussi il y a plusieurs interdictions à l'entrée, mais bon je vous partage quand même un petit peu ça discrètement. Elle est vraiment magnifique, regardez-moi l'orgue qui est juste là. Waouh. Je crois qu'il a été restauré en 93.
Bah écoutez, ça y est, la messe est finie. Il y a Gilles qui m'a vu filmer, alors j'ai arrêté tout à l'heure. Et là, on peut apparemment prendre des photos. J'ai vu des personnes prendre des photos, donc j'en profite un peu. Bon, bah écoutez, ça y est, je suis sorti. Je suis passé par la boutique du coup. Et j'ai fait mon petit touriste. Voilà, j'ai acheté un petit manier comme ça. À l'extérieur, ils nous ont mis des pieds comme ça, qui représentent tous ceux qui parcourent le chemin de Compostelle. Et je suis retourné à l'entrée, mais en fait, je crois que c'est gratuit à l'entrée. C'est vraiment le musée qui doit être payant, qui est à 12 €, je crois. Donc en fait, on peut accéder gratuitement. En tout cas, on a une très très grande place ici. C'est très très impressionnant. Regardez, c'est vraiment immense. Et je pense qu'en fait, j'ai pas tout vu. Il doit y avoir aussi le cloître, tout ça. Mais c'est peut-être cette partie-là qui est aussi payante. Il y a toute une équipe de tournage là, c'est RTVE. Je vois qu'il y a une dame qui est en train de parler devant les caméras là-bas, en rouge. Ouais, je sais pas, c'est peut-être une émission par rapport justement à cet endroit. Et ici, nous avons le monastère de San Martino Pinario. Donc apparemment, il serait gratuit. On va aller voir, c'est ouvert. Alors apparemment, on peut pas passer par ici, c'est réservé au personnel, enfin, c'est pas pour la visite. Il faut qu'on aille sur la droite pour pouvoir entrer.
Regardez ici, c'est trop joli. Il y a une petite cour à l'intérieur comme ça avec une fontaine. Hop, il y a un petit clocher là-haut. Ouais, c'est très apaisant là, avec le son de l'eau. Et là nous arrivons devant un ancien couvent, le couvent Saint-Francisco. Et je crois que ça a été transformé en hôtel maintenant. C'est bien ça, là-bas on peut voir, c'est marqué hôtel 4 étoiles quand même. Et il y a un restaurant, tout ça. Voilà, ils l'ont transformé. Il y a également une très très belle statue juste à côté, représentant justement Saint Francisco. Et juste à côté, on peut voir qu'il y a aussi la petite chapelle Saint Francisco. Je pense que c'est fermé là, il y a une grille. D'un côté, je trouve ça un petit peu triste que c'est devenu un hôtel maintenant. Et d'un autre côté, c'est quand même bien parce que regardez, ils sont en train de restaurer les façades là-bas. Donc au moins ce bâtiment reste debout. C'est un peu comme le monastère de tout à l'heure qu'on a visité. Enfin, je suis rentré un petit peu dedans, mais après j'ai vu que c'était un hôtel, donc j'ai fait demi-tour. Mais bon, comme je vous dis, si ça permet d'avoir des finances pour pouvoir protéger ces magnifiques bâtisses, c'est un mal pour un bien. Et là, ils sont vraiment occupés à tout restaurer. Hein. Toute la façade de droite, complètement bâchée, et puis avec des échafaudages, et même une grue. Ils font des sacrés travaux. Bon je pense que j'ai quand même fait l'essentiel dans la cathédrale, parce que là nous on était rentrés par ici tout à l'heure. On a fait tout l'intérieur. En fait les deux parties qu'on peut pas faire qui sont payantes, c'est les musées. Il y en a un à droite et un à gauche. Voilà. Bon, je pense que là le plus important c'était de faire la cathédrale quoi. Là nous avons une autre petite église. Elle est vraiment toute petite. Elle reste très jolie. Bon, et avant de partir, on va se boire une petite bière. En plus, ils m'ont apporté, regardez, hop, du pain et je crois qu'il y a de la viande dessus. Je mangerai pas la viande, je vais la garder pour faire le corps. Il y a du fromage et puis il y a un petit morceau de fromage à côté. Je sais pas si c'est de la viande ou du thon, mais bon. Voilà, en tout cas, je vais boire un petit coup moi. Santé à vous les amis. Et pour rentrer, je suis en train de passer par le parc Almeda. C'est vrai que je l'ai loupé tout à l'heure. Il est assez joli, assez sympathique, avec pas mal de bancs. Ouais, ça fait un petit peu de verdure dans la ville. C'est très agréable de passer par là. En plus, il y a quelques fontaines aussi. Il y a plein de fleurs qui sont sorties. Hein. Franchement, on se croirait déjà au printemps ici. Là. Bon, et maintenant, je vais continuer ma route. Hein. Je vais prendre direction Léon. Donc, je suis pas en train d'imiter un pan, je vous rassure. Mais j'ai vu qu'à Léon, il y a une cathédrale aussi magnifique et une basilique. Donc j'ai vu, c'est une aire de camping-car qui est pas très loin de la ville, avec vraiment tout ce qu'il faut. Il y a l'eau, je sais pas s'il y a l'électricité, mais il y a de quoi faire les vidanges, parce qu'il faut que je fasse la vidange d'ailleurs de la cuve. Et je vais me poser là-bas. Et ce sera peut-être un peu bruyant, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour visiter. Et puis voilà, tout doucement, je retourne en France, hein, par le nord de l'Espagne. Ouais, franchement, il est vraiment sympathique ce petit parc là. Enfin, même ce grand parc. Ouais. J'ai bien fait de passer par ici. Tout à l'heure, j'ai raté ça. C'est très reposant.
regardez, ça nous permet d'avoir une magnifique vue sur toute la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Oh, c'est beau, hein.